c'est Sylvie. Nous continuons donc à rechercher l'essentiel en vous et dans votre vie pour que toute vos journées, votre vie se déploie à partir de votre essentiel. Okay, donc aujourd'hui, le thème de cette vidéo exercice, c'est « Et si la santé ne m'avait jamais quitté? Et si la santé avait toujours été en moi ?» Alors, si vous êtes en bonne santé, eh ben c'est super, peut-être que ça ne vous parle pas, ma question, parce que vous vous dites, ouais, moi, je suis en pleine santé, tout va bien. Eh bien, tant mieux, continuez comme ça, c'est parfait. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui ne se sent pas en bonne santé, n'est pas, aux yeux de la médecine, aux yeux de vos sensations en bonne santé, vous êtes peut-être en train de vous dire, ouais, elle est bien gentille, Sylvie, mais moi, la santé, c'est pas vraiment ça, hein. C'est plutôt galère depuis des semaines, ou ça fait 3 ans que la santé, je la sens pas trop dans ma vie, donc elle m'a jamais quitté, j'y crois pas trop. Ou bien j'ai eu des tas de soucis de santé dans ma vie, et depuis toujours, donc voilà quoi. Bon, alors, dans ce cas-là, ces petits jeux sont faits pour vous, pour aller explorer que, eh bien peut-être que vous avez, plus que vous ne croyez, un potentiel en fait en vous de santé. Alors qu'il s'agisse de santé physique, hein, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, d'une maladie avérée ou de douleurs, voilà, de sensations physiques pénibles, enfin, etc. Ou bien qu'il s'agisse d'une maladie, on va dire, psychique, morale, psychologique, ou avec une dimension psychologique, comme pourrait l'être une dépression, des problèmes de stress, voire jusqu'à des problèmes que l'on appelle dans notre société psychiatrique, etc. Bon, alors vous savez, quand je reçois comme ça dans mes consultations, ou voilà, des personnes qui viennent avec une problématique de santé, ou qui s'en sortent pas avec une problématique de santé, de maladie en fait en l'occurrence, il n'est pas rare que quand elles arrivent, quand je leur dis je vous écoute, qu'est-ce qui vous amène, est-ce qu'on peut faire connaissance, qu'est-ce que vous avez envie de me dire à propos de vous, eh ben, il n'est pas rare que la personne elle commence et elle dit qu'elle dise à ce moment-là, je suis cardiaque, ou j'ai un cancer, voire pire, je suis cancéreux, ou bien je suis Lyme, ou bien je ne vis plus parce que j'ai tellement mal que du matin au soir, je suis cette douleur. Et alors en général, la personne a beaucoup besoin d'en parler forcément, parce que si elle est tout ça, si elle est cardiaque, Lyme, etc., complètement préoccupée, absorbée, à un tel point qu'elle est devenue ça, c'est sa définition. Quand je lui demande qui êtes-vous, elle me dit je suis ça, quoi. Je suis la maladie, je suis le problème, je suis ma dépression, je suis dépressif. Voilà, comme si c'était une définition de la personne, quoi. Elle me dit même plus son prénom, elle me dit je suis dépressif, quoi. Alors souvent la personne, elle dit un certain nombre de choses quand même. Et puis, une fois qu'elle a parlé, je lui dis, merci d'avoir... Oui, on va continuer d'en parler. Des fois, je pose quelques questions quand même. Puis après, je dis, si vous voulez bien, on va mettre un petit peu de côté votre dépression, ou votre maladie, ou votre cancer, ou votre... etc., votre problème de sommeil, ou etc. Et on va s'occuper, on va aller essayer d'aller regarder tout ce que vous êtes d'autre. Parce qu'en fait, vous êtes tellement absorbé et préoccupé par votre problème de santé que finalement, vous avez la sensation, vous avez oublié que vous êtes plein d'autres choses. Alors, quelques personnes disent oui, mais quand même, voilà. Et puis d'autres personnes, tout de suite, sont assez presque intriguées parce que, ah bon,
d'accord, bah, c'est bizarre parce que bah, je viens quand même pour traiter mon problème de santé là, donc euh, c'est bizarre qu'on n'en parle pas. Alors je les rassure, je leur dis vous inquiétez pas, on y reviendra. Vous y tenez beaucoup. Mais on va juste faire un détour pour aller regarder tous les autres paniers que vous êtes. Vous ne voyez plus que ce panier très lourd de votre problème de santé ou de problème de vie, quoi. Votre problème, peu importe, même si c'est pas la santé. Mais voilà, on va aller regarder autre chose. Parce que dans cette autre chose, il y a votre potentiel, il y a les choses chouettes que vous êtes, qui sont encore là. Ben oui. Alors, pour ceux qui ont vu le commentaire en haut, en bas de cette vidéo, il y avait écrit de vous mentir, de venir avec un objet. Par exemple, un gros caillou ou un objet que vous n'aimez pas particulièrement, qui est assez volumineux. Ok, alors moi j'ai un gros caillou là. Voilà, il est gros, hein. Il est gros comme un gros problème. D'accord. Alors, donc je vous invite à prendre vous aussi un objet. Vous mettez la vidéo sur pause si vous n'en avez pas juste là. Vous allez chercher un objet qui représente votre problème de santé, votre problème de maladie, etc. Ok. Donc, vous prenez votre problème. Et puis, alors j'ai des lunettes, je ne peux pas non plus l'appuyer complètement. Mais vous voyez, vous le mettez vraiment, parce que votre problème, il est gros, quoi. Imaginez que vous êtes vraiment... il est tellement près de vous, il est tellement en vous, en plus, une maladie, ça nous bouffe de l'intérieur, quoi. Ça nous, voilà. Et donc, mettez-le vraiment très près de vous. Très près de vous, comme le dépressif qui dit, moi, je suis dépression, quoi. Je suis ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous mettez la chose devant vous et je vous demande, mais qu'est-ce que vous voyez? Alors, je vous laisse répondre chez vous. Oui. Qu'est-ce qu'on voit dans ces cas-là? Eh bien, vous allez me dire, on voit le problème. En fait, souvent même, si on est honnête, on voit rien. On voit même plus le problème dans sa totalité. Parce qu'on est tellement collé dans notre jargon psy, comme ça, on dit identifier. On est le problème, on est devenu le problème. C'est comme si on était fondu dedans, quoi. On est devenu le problème, quoi. On voit rien, quoi, en fait. On voit rien. On est complètement absorbé dedans. Ok? Donc, vous confirmez ça chez vous dans la sensation, quoi. Ensuite, vous allez reculer et vous allez reculer également le problème. Voilà. On ne le voit plus sur la vidéo, mais il est toujours là. Vous allez le reculer. Et puis, bon, il est toujours là, hein. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas perdu votre problème. Votre maladie, elle est toujours là. Votre préoccupation est toujours là. Votre douleur, oui, elle est toujours là. Mais qu'est-ce que vous voyez d'autre? Ah! Répondez chez vous, hein. Répondez intérieurement. Faites le petit jeu, jouez le jeu. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez par exemple que vous voyez d'autres choses dans la pièce. Que vous voyez le problème dans son entier. Et que vous voyez que le problème, il est environné de plein d'autres choses. Oh, il y a de l'espace. Ah oui, puis je vois mon corps. Et puis je vois mes mains. Et puis des fois, il y a même un réflexe de... J'ai de l'espace. Hein, des fois, il y a un réflexe comme ça de prendre une respiration et dire « Ah oui ». Et des fois, ça se détend même. Alors qu'avant, on était tout crispé vers... Ok. Alors, savourez juste cette sensation. Vous voyez? Parce que dans cet espace où il y a le reste de ce que vous êtes, qui n'est pas le problème, dans cet espace, il y a votre potentiel, il y a toutes les autres choses, il y a votre compétence, il y a vos cellules saines qui fonctionnent bien, il y a vos idées, il y a les contacts que vous pourriez prendre. Il y a des bruits dehors. Il y a les contacts que vous pourriez prendre. Il y a les nouvelles perspectives. Il y a une façon de regarder et de diminuer un peu l'importance de ce problème. Et c'est là qu'il y a les ressources. C'est là qu'il y a la pleine santé. C'est là, dans tout le reste. Alors, refaites-le, la sensation, vous voyez? Soit vous êtes complètement le problème,
soit vous êtes complètement votre maladie, votre douleur. Et souvent, la médecine, par exemple, symptomatique, hein, qui s'occupe du symptôme, de supprimer l'inflammation, de faire une ablation, ou je sais pas, de faire une injection pour atténuer une douleur. En fait, ça va encore renforcer notre attention mise sur le problème. Et on renforce l'attention sur le problème. Et ça le renforce, ça le rend encore plus important et ça nous crispe dessus. Et tout ce sur quoi nous portons notre attention se renforce en fait, se crispe encore plus. Alors jouez avec ça, juste ce petit jeu de sensations. Voilà. Et savourer, je l'éloigne de mon champ de conscience. Tiens, soit dit en passant, c'est exactement le fonctionnement de l'hypnose. L'hypnose thérapeutique, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Quand vous, même l'hypnose médicale, hein, pour, par exemple, opérer sans mettre de produit anesthésique. Comment on fait? Bien sûr, la douleur, je sais pas, quand on vous ouvre une plaie, par exemple, quand vous avez une opération du ventre ou des dents, bien sûr, il y a une douleur quand il y a une incision. Mais si vous êtes concentré sur votre douleur, ah, oui, ça fait mal. Oui. Ah bah oui, c'est sûr. Voilà, vous êtes complètement dedans. Par contre, si l'anesthésiste hypnotiseur élargit votre champ de conscience et vous faites parler de... je sais pas, de votre été à la plage l'année dernière. Racontez-moi comment vous vous sentiez, etc. C'est pas que le coup de scalpel, il n'existe pas. Bien sûr, la douleur existe quand même. Et votre problème de dents, il existe quand même. Mais votre attention n'est pas polarisée dessus. Et donc, du coup, vous êtes au contact de vos ressources. Ah ouais, cet été-là, j'étais super en forme. Ah, c'est incroyable, j'avais eu une pêche. Et puis, il y a eu du soleil, c'était super. J'ai fait des rencontres, d'ailleurs, c'était génial. Et alors, je me sentais vraiment en forme, et etc. Wow. Et puis, ça va activer plein de choses. Même dans votre corps, dans vos émotions. Et ces choses qui s'activent, c'est votre pleine santé. Ces choses qui s'activent, c'est votre plein potentiel de guérison. C'est-à-dire, vous vous accordez d'une part moins d'importance au problème, vous le sentez moins, vous avez moins mal, vous, etc. Mais en plus, en activant tout cela, vous allez activer dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps, des ressources pour vous guérir. Ok? Je vois que la vidéo fait déjà 12 minutes. C'était le premier jeu. Mais jouez avec, refaites-le. Savourez les deux sensations. Je suis mon problème. Oh là là, j'ai mal. Je pense à ça tous les jours. Ma vie, c'est plus que ça, etc., etc. Et puis, écartez votre problème et savourez ce que ça fait dans votre corps. La sensation de détente. Etc. Refaites-le plusieurs fois pour essayer de sentir. C'est un petit jeu, petit exercice. Je vous propose d'activer une deuxième vidéo pour le second jeu, nous permettant d'aller sentir combien la santé, la pleine santé, notre plein potentiel ne nous quitte en fait jamais. À tout de suite dans la numéro 2.